Laisse tes larmes couler.
Mes chers amis, le thème de notre assemblée de ce jour, je veux la miséricorde et non les sacrifices, nous renvoie au cœur de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de nos actes charitables, mais de la miséricorde de Dieu, de la justice de Dieu qui sauve l'homme indépendamment de ses œuvres. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Et dans un autre passage, il est écrit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean chapitre 8 verset 32. Mais force est de constater que les sacrifices de l'Ancien Testament sont impuissants pour le salut des hommes. Les sacrifices de communion dans l'Ancien Testament n'arrivaient plus à relier les hommes à Dieu. Dieu n'a pas voulu que l'homme soit exposé, soit oppressé, opprimé, dominé par la loi, ni par la maladie, ni par les infirmités. La miséricorde est la force d'action de l'amour de Dieu. Notre Dieu est compatissant, comme il est écrit: il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Si tu es là cet après-midi, c'est parce que le Seigneur n'a pas voulu que tu demeures éternellement dans tout ce qui t'arrive dans ta vie. Il n'a pas supporté que tu sois ainsi opprimé, dominé, malmené. Voilà pourquoi il veut te manifester sa miséricorde. L'important dans la vie chrétienne n'est pas dans l'observance légaliste de la loi, mais l'accueil et la pratique de la miséricorde divine. La loi est faite pour le vivre ensemble dans le respect des uns et des autres. Elle ne doit pas être un moyen d'asservissement de l'homme. D'ailleurs, tout ce qui se termine par isme est pour la plupart nuisible à la vie humaine. Égocentrisme, individualisme, marxisme et tant d'autres. Face à l'impuissance des pratiques de la loi de libérer l'homme des servitudes, Jésus s'écria: je veux la miséricorde et non les sacrifices. Il faut comprendre par sacrifice les promesses de la loi. La loi promet sans réaliser ce qu'elle dit. Si tu fais ceci, tu seras sauvé. Tu seras agréable aux yeux de Dieu. Honore ton père et ta mère, et tu auras longue vie sur terre. Mais chacun fait des efforts. Chacun de nous fait des efforts pour honorer ses parents sans y parvenir parfaitement. Si la loi peut me donner la force vraiment d'honorer, voilà, il y a tant de choses. Face à son incapacité de donner la force pour faire le bien et de sauver l'homme, Jésus dit: je veux la miséricorde et non les sacrifices prescrits par la loi. Jésus nous invite à un dépassement des sacrifices de la loi, afin
de nous tourner vers la miséricorde de Dieu pour être sauvés. L'Écriture dit, tu ne désires ni holocauste, ni sacrifice. Voici, je viens pour faire ta volonté. Hébreux chapitre 10, des versets 8 et 9. Et la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes soient libérés de toute servitude. Mes chers amis, le seul sacrifice qui sauve l'homme est celui du sacrifice de la croix. C'est seulement le sacrifice de la croix de Jésus qui sauve. Ce qui permet de communier, de prendre part au sacrifice de Jésus pour être sauvé, c'est l'amour, la puissance du don gratuit, la puissance du don gratuit de la miséricorde et la force contraignante de la loi n'ont pas la même mesure. La loi montre le péché, l'accusation, mais elle est incapable de nous en épargner. C'est vrai, ne tue pas, mais cette loi ne me donne pas la force de ne pas tuer. Donc, la loi est incapable. Il ne faut pas te mettre en colère. Ce n'est pas bon, mais je me mets en colère. Pourquoi la loi ne me donne pas la force de ne pas me mettre en colère? Voilà l'impuissance de la loi. Seule la grâce de la miséricorde de Dieu sauve l'homme par la foi. Si Dieu ne se penche pas vers nous par sa miséricorde, nous serons encore dans nos péchés. La miséricorde est la puissance de la volonté de Dieu de sauver tous les hommes. La miséricorde est le cœur battant de la bonne nouvelle que Jésus est venu répandre sur terre. Il ne s'était pas contenté de l'enseigner, il a aussi accompli tout au long de sa vie, jusqu'à sa mort, pour nous, sur la croix. C'est là que nous sommes sauvés. Le sacrifice, le seul qui sauve, c'est le sacrifice de la croix. Voilà pourquoi, si tu fais des sacrifices, il faut que ces sacrifices participent au sacrifice de Jésus. Sinon, ce que tu fais, tu ne peux pas. C'est là que moi je condamne. Quand je dis je condamne, au nom de Jésus, bien sûr, ceux qui veulent réussir leur vie. Aujourd'hui, il y a une théorie qui passe dans le monde. Tous les jeunes font vraiment le développement personnel. Développement personnel. Voilà, tu prends conscience de toi-même, tu vas découvrir tes capacités toi-même et tu vas réussir ta vie. Non, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien. Si tu veux réussir ta vie vraiment, abandonne-toi à Jésus, à sa miséricorde. Non pas développement personnel. Oui, tu ne peux pas te sauver là. Tu ne peux pas te sauver. Tu ne peux pas réussir tout seul. La miséricorde, comme je l'ai dit, c'est Dieu qui se penche sur nos incapacités. La mort de Jésus sur la croix est une œuvre de miséricorde. Il veut nous rendre heureux en nous accordant le salut. Manifester la miséricorde à quelqu'un, c'est le rendre heureux. C'est ça, Dieu veut nous rendre heureux. Voilà pourquoi il a manifesté sa miséricorde. Jésus est mort d'amour. Il est mort de compassion pour la vie des hommes. À ses apôtres, il dit, c'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez comme moi, je vous ai fait. Jean, chapitre 13, verset 15. Mes chers amis, Jésus nous a rendus heureux par sa mort et sa résurrection.
afin qu'à notre tour, nous puissions rendre d'autres heureux. Notre présence ici, tu es venu rendre quelqu'un heureux. Et l'autre aussi est venu te rendre heureux. C'est ça. Sinon, nous devons rester à la maison tranquille. C'est ça. Si tu ne sais pas, je te le dis cet après-midi. Tu es venu rendre quelqu'un heureux. Non, tu le savais? Pas tellement. Mais dis-toi, tu es là, l'autre aussi te voit. Ah, elle aussi, il est aussi est là. Ah bon, d'accord. Donc, je ne me suis pas trompé. Donc, je suis venu au bon endroit. Tu vois, c'est ça, c'est ça. Tu es là pour rendre quelqu'un heureux. Et quelqu'un aussi va te rendre heureux. C'est ça. Nous devons nous soutenir mutuellement dans la vie. Nos assemblées de prière pour les malades se présentent comme une mise en pratique de l'ordre donné à ceux qui croient en son nom. Jésus leur a dit: allez prêcher l'évangile, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Matthieu chapitre 10, verset 8. Jésus n'a pas dit: allez enseigner. Allez enseigner, oui. Et l'autre côté, avec le pouvoir de guérir. Pourquoi on ne le fait pas? Ou bien on n'y croit pas. C'est ça. Vous aussi, vous êtes baptisés. Vous avez reçu cette grâce de guérir. Ne dis pas c'est seulement pour les prêtres. Non. Tu as été confirmé. Tu as reçu. Tu as reçu des charismes de l'esprit. Mais on a peur. Est-ce que ça va marcher? Oui, si tu dis tout le temps, ça va, est-ce que ça va marcher? Ça ne marchera jamais. Les signes qui accompagnaient la prédication des apôtres étaient des œuvres de miséricorde. Jésus avait enseigné la pratique de la miséricorde au moment où il se trouvait au milieu des malades et des pécheurs qui avaient besoin de guérison le jour du sabbat. Il dit à ceux qui lui reprochaient de guérir le jour de sabbat: ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que cela signifie. C'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. Jésus est notre médecin. Il est là pour nous guérir. Même si tu n'as pas retrouvé la guérison spectaculaire, le fait d'être là en vous voyant serein, calme, vous recevez déjà la paix du cœur dans votre vie. Ça aussi, c'est une forme de guérison. Oh, j'ai passé un bon moment, un bon après-midi à Ozoir aujourd'hui. C'est une guérison. Il faut d'abord se contenter peut-être des miettes de guérison. Ça aussi, c'est une guérison. Oh, mes chers amis, nous sommes tous des malades d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas une maladie grabataire, le matin, tu te lèves difficilement de ton lit. C'est aussi une maladie. C'est ça. Nous sommes tous des malades. D'une manière, je dis bien d'une manière ou d'une autre. Tout le monde, quelque chose te manque. Si quelque chose te manque, ça aussi c'est une maladie. Dieu seul peut combler ce manque pour toi. L'homme aux prises de la souffrance a besoin de guérison ou de délivrance. Un prisonnier n'attend qu'une seule chose. Un prisonnier n'attend qu'une seule chose. Sortir du cachot de la prison quand il voit venir le gardien s'approcher de sa cellule. C'est ça. Un prisonnier, voilà. Ah oui, est-ce qu'il va m'ouvrir aujourd'hui? Et il te dépasse. C'est ça. Jésus va s'approcher de vous, non pas pour vous dépasser, mais pour vous faire sortir.
de votre maladie, de votre inquiétude. Il ne passera pas devant vous sans vous manifester sa miséricorde. Votre cachot de souffrance, de douleur, d'infirmité sera démoli par la puissance de sa miséricorde. Amen. Le psaume dit, le Seigneur délivre le pauvre, il a souci du faible. Que la gloire du Seigneur et sa puissance se lèvent au milieu de nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Oui, Seigneur, tu veux nous parler maintenant, cœur à cœur. Tu veux nous donner une parole dans laquelle nous allons nous retrouver. Oh Jésus, Seigneur Jésus, cette démarche, une démarche cœur à cœur avec toi. Que veux-tu? C'est Jésus qui te pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et tu réponds dans ton cœur, tu prends un pain au Seigneur. Toi qui es la parole éternelle du Père, ton cœur ne peut se ressembler. Venez écouter ta parole. Tout est nuageux, ténébreux. Ta parole est lumière. C'est ta parole, Seigneur, qui donne sens à notre vie. Oh Jésus, parfois nous avons des choses, des engagements à apprendre, mais on ne sait pas trop. Aujourd'hui, je veux avoir une parole pour être éclairé. Dans la nuit de ce monde, oh Jésus, nous avons besoin d'une lumière dans ta parole. Oui, tu le sais, Seigneur, c'est une démarche de foi que nous sommes en train de vivre. Nous croyons en toi, Seigneur. Oui, Jésus, je vis dans le doute. Je ne sais plus quoi faire. J'ai besoin d'une parole venant de toi, Seigneur. C'est pour cela, rien que pour cela que je suis là. Me retrouver. Je me sens perdu, déboussolé, désemparé, bouleversé. Ô Saint-Esprit, Esprit de lumière, toi qui manifestes Jésus, toi qui donnes vie à la parole de Dieu, toi qui nous aides à choisir, à discerner, à voir clair, envahis-nous maintenant.
Je t'exalte. Je te rends grâce parce que tu es là au milieu de nous manifester ta miséricorde. Ta miséricorde de la parole que tu as dressée à chacun de nous. Tu nous as dit ce que nous venons de faire, ce n'est pas un jeu de hasard. C'est une démarche de foi. Ô Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, toi le miséricordieux, en ton nom, Seigneur, par la grâce que tu nous as donnée, je bénis cette assemblée, Seigneur, en ton nom. Que ta miséricorde se répande sur nous. Que toutes les blessures d'amour reçues, tous ceux qui souffrent de tout cela, tous ceux de celles qui détestent leur passé, ô Seigneur Jésus, fais circuler ta miséricorde dans leur histoire. Que tout ce qui est verrouillé dans leur vie, Seigneur, que tout soit déverrouillé maintenant. Ô Seigneur Jésus, tous ceux qui traversent des moments difficiles, que ta miséricorde se manifeste maintenant. Maintenant. Tous ceux qui se sentent perdus, Seigneur, manifeste ta miséricorde. L'eau et le sang qui ont jailli de ton cœur est source de miséricorde. Puisque nous sommes tout près de toi, Seigneur, et que ton sacrifice à la croix, c'est un sacrifice éternel. Oui, spirituellement, à la foi, nous voyons le sang et l'eau couler de ton corps qui est là. Et nous sommes là pour recueillir cette puissance en vie. Oui, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la guérison dans le sang de Jésus. Il y a la délivrance dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je vous infuse le sang de Jésus. Je vous plonge dans le sang de Jésus, source de miséricorde. Soyez imprégnés, imbibés du sang de Jésus. Que toute pensée négative prononcée contre vous soit annulée dans le sang de Jésus. À ton travail, c'est la maison grande. Ô Jésus, si tu connais cette personne qui est là, ou bien cette personne, descends maintenant, visite leur lieu de travail et convertis les cœurs, réconcilie-les maintenant. Toi, Jésus, en répandant ta miséricorde, tu ne fais pas de différence entre les personnes. Voilà pourquoi, Jésus, tous ceux-là dans le travail les gens qui ne croient même pas, ô Jésus, répands ton sang sur leur vie. Ô Jésus, nous voulons te voir, non seulement avec les yeux de la foi, mais aussi avec les yeux de notre corps. Au nom de Jésus, j'introduis le sang de Jésus dans tes yeux. Qu'une petite goutte du sang de Jésus tombe maintenant dans tes yeux. Oui, Jésus, ton sacrifice est le seul qui guérit. Je sais que tu es en train d'agir dans le cœur de chacun, dans la vie de chacun. Comme tu leur as parlé cœur à cœur, tu veux maintenant passer devant chacun. Nous avons confiance, Seigneur, que nous ne quitterons pas cette église comme avant. Quelque chose va changer. Quelque chose va changer. Je le sens. Beaucoup ont déjà reçu la grâce.
Tu es assis sur ton trône élevé, mais tu veux te déplacer. Comme tu le faisais, tu allais de ville en ville, de village en village. Tu circulais les rues de Jérusalem. Tu veux maintenant passer devant chacun, non pas comme un gardien de prison, mais tu veux les faire sortir de leur souffrance, de leur douleur, de leur maladie. Tu veux donner solution à leurs problèmes. Tu veux réaliser leur projet. Fais du nouveau dans ma vie, du nouveau dans ma vie, du nouveau dans ma vie. Seigneur, fais du nouveau dans ma vie, du nouveau dans ma vie, du nouveau dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Seigneur, je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Seigneur, je ne suis rien. Abandonne-toi. Sans toi. Abandonne-toi. Remets-toi entre les mains de Jésus. Remets-toi entre les mains de Jésus. Sans lui, tu n'es rien. Ô Jésus, il est la miséricorde insondable. Avec ce chant, nous allons permettre à Jésus de rejoindre là où tu es. Pardonne
Acclamons notre roi, notre Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Encore plus fort à notre Dieu. Sois béni, sois loué, sois exalté, sois élevé dans nos vies. Que tout ce qui est à terre, Seigneur, dans notre vie, se redresse maintenant. Que tout impasse devienne passage vers le bonheur. Nous croyons en toi. Merci, Seigneur. Amen. Il leur a donné le pain du ciel. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son sacré cœur. Béni
dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur,